Les délégués ont adopté la rétroactivité. Ça veut dire que M. Hilto, son mandat qui a commencé le 11 décembre, aura 7 ans. Mais le travail que je donne à cela, c'est qu'ils vont commenter. C'est sur les principes de droit. Allez-y. Quel est ce principe de droit qui prévoit qu'une personnalité élue pour un mandat précis modifie la durée de ce mandat? Rodrigue, ne confondez pas le droit pénal au droit du sport. Je parle du droit. Moi, je parle du droit. Je vous dis 163. Il n'y a aucun texte qui interdit à une fédération, on appelle ça à une fédération de modifier son mandat. Et le président, la résolution dont vous parlez, le principe de la rétroactivité a été adopté par les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Tout est dit. Nous sommes dans un lieu de non-droit à la FECAFOOT. Bonjour et bienvenue à cette autre analyse de la situation politique relative au neuf, aussi renversé, plus particulièrement aux résolutions de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Oui, et on encore montré qu'il a les bras très très longs et très longs, et que, comme il rit sur cette photo, vous savez, il rit comme ça parce qu'il avait dit, lui, c'est à lui de faire la vision. Nous, on ne peut que commenter. Mais seulement, nous pensions que ça nous s'adressait, mais très rapidement, on se rend compte que Boris Berthold, qui est avec lui, les gens Bruno Tagnet, commentent plus que tous les autres. Ernest Obama n'en est pas loin, il est passé dans la presse pour son compte. On voit que c'est des commentaires, on commente jusqu'au droit. La rétroactivité, on nous raconte comment la rétroactivité peut se passer quand on a le bras long comme Samuel Eto'o. Sinon, nous allons regarder ce soir, analyser les différentes résolutions, les plus fortes résolutions de son comité exécutif. Le premier de l'Assemblée générale. Le premier, c'est la résolution Milocott. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, mandat le président de la FECAFOOT de procéder à la construction de l'immeuble siège de la Ligue régionale du Nord. Nous avons même cru qu'on devait dire au siège de la FECAFOOT. Parce que vous savez, quand on monte un stratagème pour que IA aille en prison, il avait près de 6 milliards dans le compte. Il avait déjà construit, lancé le chantier du siège de la FECAFOOT. Et il a allé en tôle. N'oubliez pas que on s'est servi d'Eto'o pour faciliter l'arrestation de Yahya Mohamed. Pour preuve, la lisimosité entre les deux personnes depuis le refus d'Eto'o de jouer quand on a quitté le Maroc pour aller en Algérie. Il avait dit aux gens de ne pas jouer. Et c'est ce jour-là qu'il a compris que Eto'o passait de l'autre côté. Ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Les Mila ont déjà donné des excuses parce qu'ils se sont rendus compte que Yahya Mohamed n'y était pour rien. Mais le Pichichi, non. La résolution numéro 5, à la suite de la présentation du rapport d'audit fait par le cabinet Stephen, mandat est donné au président de la FECAFOOT de rechercher à recouvrer toutes les créances et avoirs de la FECAFOOT, éventuellement d'engager les poursuites à l'encontre de toutes les personnes auteurs de malversations financières. À qui s'adresse ça? Bon, je sais qu'il peut y avoir beaucoup de gens, mais il y a quand même le général Semegue. Sachez que quand on recouvre l'information, on se rend compte que Samuel Eto'o, général Semegue, Abdourahmane étaient du même côté. Abdoulaye Ado, qui est très proche de IA, qui était très proche de IA, très proche de Momo Njia, nous a dit. Et au moment où on retire, le problème de la Ligue se passe entre Momo Njia et le général. Le général avait déjà pris 1 milliard. On lui a donné 1 milliard pour faire le championnat. Est-ce que c'est dans ces milliards qu'on sort l'argent pour financer la rébellion? Peut-être que ces malversations-là nous le dira. Résolution numéro 6. L'Assemblée générale à l'unanimité des membres présents mandate le président de la FECAFOOT pour saisir M. Toby Aroko aux fins d'obtenir des documents relatifs au contrat de construction des stades et autres infrastructures immobilières signés durant son mandat.
Voilà. Oui, on nous a dit, Eto'o peu, Eto'o le plus fort, personne, on ne faisait rien à l'Africa-Foot, ainsi de suite. Mabon a fait le tour du Cameroun, on va construire les stades. Voilà la réalité qui sort aujourd'hui. Que le projet de stage là, c'est le projet de Toby Aroko. Il a même eu, comme ça ressort, qu'il a même eu des financements à la FIFA pour faire ces travaux. On se souvient qu'il avait même lancé les travaux à Bafia. Et le général Semengue, qui était de l'autre côté, aurait même pris des dispositions pour que le chantier soit arrêté. Quelques temps après, Toby Aroko allait au Gabon faire la Coupe d'Afrique, la CAN 2017. Et c'est en demi-finale qu'on lui sort la lettre que son élection est annulée. Alors, ce jour-là, n'oubliez pas que quand il va en demi-finale, Eto'o n'est même pas content. Et il dit, mis sur sa page Facebook, en tout cas, je ne viendrai que supporter le football africain. On lui a dit, mais les gens lui ont dit, un Camerounais, c'est vous le petit tiers. Bon, il a retiré. Donc, quand nous disons, nous qui suivons l'Africa Foot depuis 2012, nous vous avons dit que nous, on avait le désir de changement à l'Africa Foot. Et les gens ont dit Eto'o, nous avons dit non, ils ont désiré Eto'o. Vraiment, l'ennui d'Eto'o là. L'ennui, ça dit qu'aujourd'hui, c'est l'ennui. Et nous avons fait venir Amadou. Son texte nous a plu. L'argent est bien. Toby Aroko nous remporte une CAN en 2017, mais on le débarque après avoir argué que c'était un président illégal. Nous battons pour un président légal, c'est lui qui nous donne un résultat satisfaisant et non qui entretient son entourage. En tout cas, demain sera demain. Demain sera demain. Pourvu que ce buzz qu'on raconte, que ça tourne autour, que ça n'entre pas dans le vestiaire des lions. Parce que si ça entre dans le vestiaire des lions, alors c'est là où tout va se gâter. Résolution numéro 11. L'Assemblée générale à l'unanimité des membres présents donne mandat au président de la République pour l'achat de 2 bus neufs destinés aux sélections seniors masculines, mais pour le renouvellement du parc automobile de l'Africa Foot. Voilà. Quand on vous dit que le buzz, oui, Ernest Obama vous dit que non, nous communiquons, on vous dit tout le jour. À la seule différence que on nous avait dit que c'est Puma. On voulait un président, un équipementier qui a une présence mondiale, qu'on le revoit. Et on ne voyait que Puma. Après, on nous amène One Sport. On dit supporter. Et One Sport, on nous amène. On dit qu'il va donner un bus par an. Et une résolution, on doit payer 2 bus. Peut-être on va ajouter à celui de cette année, ça va faire 3. Et chaque année, en 7 ans, on aura même, chaque jour aura un bus à l'Africa Foot. Résolution numéro 13. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, adopte la résolution à la hausse de la durée du mandat du président de l'Africa Foot. Voilà le cœur du ballot. Alors, cette résolution est simple. Et personne ne savait de quoi. À un certain moment, les gens ont même cru que c'était plutôt la résolution 13 portait l'augmentation des salaires des membres du comité exécutif. Alors, les commentaires. Nous avons pris quelques commentaires. Alors, bien après, c'est alors que on nous fait venir. Samuel Eto'o fait passer le mandat de président de l'Africa Foot de 4 à 7 ans. Jusque-là, pas de problème. Ça peut arriver. On a vu souvent le président Biya faire ça. Mais pam! Samuel Eto'o a haussé la durée de son mandat à l'Africa Foot ces jours. Résolution numéro 13 de l'Assemblée 13. Alors, ceci revient très important parce que la première résolution disait plutôt à numéro 13 qu'on a augmenté le salaire du membre du comité exécutif. Donc, voilà pourquoi ceci a été très important. Et paf! 3 gigas, 32 gigas égale à 500 gigas
à 4 ans égale à 7 ans. Oui, par la FECAFOOT, Eto'o va changer le Cameroun. Nous avons discuté ces 32 gigas. Ça a fait le tour. 4 ans. Et comble de malheur, on vient nous dire qu'on fait une élection à 4 ans. Dès qu'on finit l'élection là passe à 4 ans pour le Pichichi, parce qu'on a les longs bras. Samuel Eto'o, et le droit penché. 4 ans devient 7 ans. Même là, on n'a jamais fait ça. Alors nous, pendant qu'on se plaint que comment 4 ans peut devenir 7 ans, on pose la question à Obama, est-ce que les lois sont rétroactives? Obama d'abord dit que non, c'est dans le droit pénal qu'on fait ça, dans le droit de sport, nous on ne regarde pas ça. Mais on insiste, il dit que non, la résolution qui permet de rendre la loi rétroactive, nous l'avons votée en salle. Ça dit qu'on a d'abord penché le droit pour que la résolution, pour mettre une résolution qui dit que la loi peut être rétroactive à la FECAFOOT. Et après, on a appliqué au même instant. Ah, quand on va parler des danseurs des danseurs du Pichichi, les gens vont rire. Quand le secrétaire général parlait des danseurs du président. Une autre, le Pichichi a étudié pour que 7 moins 4 moins 3 devienne 3 plus 4 plus 7. Ah, vous vous souvenez de cette boutade du président Biya? Faites 7 moins 4 ou 7 moins 3 pour voir le nombre d'années que je vais encore passer. Et on nous a dit que 3 et 4 là sont ésotériques. Bon, maintenant, comme de malheur, le président, on a encore 3 plus 4 et 7. 3 plus 4 et 7. Est-ce que ça veut dire que comme le président soustrait, le Pichichi additionne là? C'est aussi des choses ésotériques. Les gens qui sont dans les chambres, pardon, écrivez-nous. Nous ne sommes que des analystes. Voilà maintenant les réactions. La première réaction est celle de Michel Kaham, reprise sur le barreau sur le mur de Darien Guevou, qui répondait à Enos Wama, qui lui disait que non, l'Assemblée générale est souveraine, elle vote en débat, elles sont exécutives. Mais on lui dit que, à la sortie du comité, Michel Kaham a dit à Equinox, le 29 août, que le mandat du président la FECAFOOT demain à 4 ans, mais un gouvernement 3 fois. 3 fois. Voilà. Bon, toujours face à Rodrigue Tongué, un autre Obama que vous connaissez, qui aime toujours, quand il est à Vision 4, il insultait Maurice Kamto tout le jour, il a jamais demandé les excuses, que c'est son patron qui lui disait d'insulter. On lui a posé la question de ça. Est-ce que, comment on vous donne toujours les éléments pour faire la communication? C'est la même chose. Il a encore accepté, naïvement. Et il nous dit que le mandat là n'est pas rétroactif. Donc, et que l'Assemblée, quand une Assemblée décide, elle est exécutoire. Maintenant, Kaham dit que l'Assemblée n'a jamais dit. On lui a posé la question, est-ce que tu as même la résolution? Il dit que le document là est tellement volumineux. On lui dit, mais si une résolution plus importante comme ça, pourquoi ça ne peut pas entrer dans le résumé? Après, ils vont dire que c'est Joseph Ona, les grands professeurs ne connaissent rien, mais il est un très grand gars de l'Esti. Très gars de l'Esti. Mais la réaction la plus pertinente, la voici, est de Maître Mabaï. Il le dit dans le club d'élite. Alors, lui, il est avocat au comité olympique, au CCO à Yaoundé. Donc, chaque fois qu'il y a des problèmes dans le football, c'est lui qui est clair. Au moins là, il est expert. Il dit, il faut une certaine mise en cohérence des décisions avec les normes de la FIFA. Il n'est pas élégant de changer des dispositions en cours de mandat.
d'autant plus que la loi ne dispose pas de rétroactivité en la matière. Vraiment, est-ce qu'il faut aller faire le droit? Quelqu'un vous dit qu'ils appliquent le droit dans le sport et que la loi n'est pas rétroactive. Et quand il y aura des problèmes et que le pénal va arriver, on va faire comment? On a vu Bamboutos, on a fait reléguer Bamboutos. Bamboutos a porté plainte au code pénal. Vraiment, est-ce que... Vraiment. Pardon, les supporters de tout. Quand nous, on parle, on dit qu'on est contre Eto'o. Eto'o a dit à Pep Guardiola, quand il voulait lui apprendre à marquer le but, il lui a dit, tu n'as jamais été avançant, tu étais milieu de terrain, donc tu ne peux pas m'apprendre. Oui, effectivement, Eto'o a appris à marquer les buts en KG Sport, au club brasserie, au club brasserie. Mais nous aussi, nous avons pris le cours de stratégie d'entreprise, le cours d'entrepreneuriat, le cours de management, et nous avons enseigné. Donc quand nous parlons, il doit aussi se taire, comme il a dit à Pep Guardiola, et répondre. Et pour ceux qui pensent que nous sommes des anti-Eto'o, il faut savoir, nous avons appris dans le management que l'homme, ce sont ses attitudes, ce ne sont pas ses aptitudes. Les aptitudes sont professionnelles. Les attitudes sont morales et éthiques. Le fait que Eto'o n'a jamais demandé excuse à Imam Mohamed était suffisant pour que nous, on lui donne caution. C'est ça. Et bon, ceux qui nous disent, nous avons eu mal à partir avec Jean-Bruno Tagné. Nous ne lui demandons pas comment tu peux nous faire lire un livre sur Eto'o, tout ce que tu as raconté. Et tu vas faire sa campagne. Et ça n'a pas tardé. Ils sont en disgrâce. Boris Berthold sont en disgrâce. Combien de temps Ernest Obama et Eto'o vont rester? Sachez ceci. One Sport, One All Sport, son dossier. Jean-Bruno Tagné a été le premier à mettre ce problème dans la presse. Et c'est dans le monde. Quand le monde donne la parole, si c'est moi, Diongo, qui demande au monde de parler de ça, le monde ne parlera pas. Mais quand c'est Jean-Bruno, parce que c'est un scoop, oui, il prend parce qu'on sait qu'il est professionnel. Vous pensez que Jean-Bruno Tagné a fait ça sans recouper l'information chez Ernest Obama? Voilà, vous dites que non, nous ne sommes pas là. Pourquoi alors, rapidement, Denis Bougaché, l'ami d'Ernest Obama, avait quitté Vision 4, on l'a recruté. Père de Brave, ou c'est quoi? Peut-être c'est une coïncidence, mais pour combien de temps? Ciao, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Partagez. Et retrouvez-nous pour une autre situation problème. Bye bye. Ciao.